Je vous adresse mes salutations dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Message du jour, la fondation de ce monde. 5. Rome, le paradoxe final de l'architecture mondiale. Extrait de mon livre Dominer le mystère de l'iniquité. Dans la vision de Daniel, l'Empire romain représente le stade ultime de l'architecture du monde, une synthèse violente et raffinée des dominations précédentes. Il incarne la force brute du fer, mais aussi la fragilité de l'argile. Un mélange toxique de puissance et de faiblesse, de rationalité et de corruption, d'autorité apparente et de chaos intérieur. Rome, plus qu'un empire, fut un système. Un système impitoyable, structuré, rigide. Il a imposé une domination méthodique, orchestrée par la force militaire, soutenue par des lois sévères, et embellie d'un vernis religieux. Mais sous cette architecture de grandeur se cachait une instabilité profonde, un mal intérieur que les apparences ne pouvaient dissimuler. Ce système, aujourd'hui encore, perdure dans l'esprit du siècle. Il a simplement changé de visage. Il ne se manifeste plus sous la forme d'aigles impériaux ou de sénats autoritaires, mais sous celle d'un monde obsédé par la performance, la réussite, l'image et le pouvoir. L'homme moderne est devenu un produit de cette Rome invisible. 1. Il avance masqué, affichant force et assurance, tandis que son âme saigne en silence. 2. Il exhibe la réussite, mais cache un vide qu'aucune médaille ni aucun diplôme ne peut combler. 3. Il brille dans les affaires, mais chancelle dans l'intimité de sa maison, là où aucun trophée ne peut masquer la faiblesse. 4. Il est connecté à tout, au réseau, aux projets, aux ambitions, mais déconnecté de lui-même, de son âme et de son créateur. L'identité de cet homme est fracturée, dispersée entre ce qu'il montre et ce qu'il est vraiment. Entre son image publique soigneusement construite et le chaos intérieur qu'il n'ose affronter. Rome vit encore dans ses fondations, un système fort en surface, mais instable en profondeur. C'est une architecture bâtie sur un mensonge, que la force suffit, que la productivité donne une valeur, que l'image vaut plus que l'authenticité. Mais comme dans la vision de Daniel, ce système est destiné à tomber. Car les pieds de fer et d'argile ne peuvent soutenir un édifice de gloire. Tôt ou tard, ce mélange contradictoire cède, et l'homme s'effondre sous le poids de son illusion. La bonne nouvelle, c'est qu'une pierre, non taillée par la main des hommes, a été envoyée pour frapper la statue et établir un royaume différent. Un royaume qui ne se bâtit pas sur l'image, mais sur la vérité. Pas sur la performance, mais sur la grâce. Pas sur le fer ou l'argile, mais sur le roc qu'est Christ. Que cette journée soit marquée par la paix, la force, et la main puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. Prophète Mamadou Sekongo.